Vous observez à présent un tissu formé d'un assemblage de cellules. Ce tissu est vascularisé par un capillaire sanguin et un capillaire lymphatique. Le sang qui circule dans le capillaire sanguin est un exemple de tissu conjonctif. Il est constitué de cellules disjointes réparties dans une substance fondamentale appelée plasma. Les cellules sanguines sont les globules rouges, également appelés hématies ou érythrocytes, et les globules blancs ou leucocytes. Les plaquettes ou thrombocytes que vous observez en violet ne sont pas des cellules mais des fragments cellulaires. L'ensemble des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes est appelé élément figuré du sang. Dans le plasma se trouvent de nombreuses molécules en solution, telles que des protéines, des nutriments, des gaz respiratoires et des déchets cellulaires. Nous avons vu qu'il existe en permanence des échanges de dioxygène, de dioxyde de carbone, de nutriments et de déchets entre le plasma, présent dans les capillaires, et les cellules qui constituent les tissus. Ces échanges se font sous l'effet du gradient de pression pour les gaz et du gradient de concentration pour les solutés non gazeux, c'est-à-dire pour les nutriments et les déchets. Les expressions gradient de concentration et gradient de pression signifient que les substances se déplacent du compartiment où leur pression ou concentration est la plus élevée vers le compartiment où leur pression ou concentration est la plus faible. Les nutriments et le dioxygène, présents en quantité plus importante dans les capillaires, diffusent vers les cellules, tandis que les déchets du métabolisme et le dioxyde de carbone, présents en quantité plus importante dans les cellules, diffusent vers le capillaire. Toutefois, pour être plus exact, il y a un liquide intermédiaire entre les cellules et le sang, il s'agit de la lymphe interstitielle. Ce liquide forme le milieu de vie de la plupart des cellules.